Alors voilà, j'ai positionné la voiture. On va aller jeter un coup d'œil dessous déjà pour voir ce qu'est le vis de Carter. Donc là, je suis devant ma voiture, ok, elle est debout. Alors, dans un premier temps, moi, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais je le fais. Hein. Je dévisse lui là, si j'y arrive. Sinon, je prends une pince parce que chaque fois, je sais pas pourquoi, il se serre tout seul. Il est très dur à enlever, donc je prendrai une pince pour le défaire. Donc ça, c'est le bouchon où on mettra l'huile propre quand ça sera fini. Mais je l'ouvre, voilà, je l'ouvre pour faire la vidange. Je me dis, c'est bien parce que ça fait appel d'air et du coup, ça doit couler mieux. Enfin, ça c'est moi, hein, je sais même pas s'ils le font les mécanos. Donc, on va passer sous la voiture. Il va nous falloir donc ceci pour défaire le filtre à huile que je vais vous montrer. Et remplacer, alors ça, je vous dis, c'est le bouchon de Carter, ok? C'est le bouchon de Carter. Le bouchon de Carter, je vais passer sous la voiture, je vais vous montrer à quoi il ressemble sur la voiture. Je répète, c'est une 307 essence coupée, voilà. Et bien sûr, moi, j'aime pas me salir, donc du coup, j'ai mis une bâche dessous pour pouvoir m'allonger sans trop me salir, ok? J'ai des gants. Je vais juste aller vous montrer ce que je vais dévisser et où c'est que c'est situé. Donc, on va passer. Alors, c'est pas évident quand même. La voiture est sécurisée. Je ne vais pas m'aventurer. Donc là, on est sous la voiture. Ah, là, il y a une fuite d'huile. Hein. Donc là, avec on le voit là. Vous voyez ce bouchon-là? Ça, c'est le bouchon de Carter. Ok, l'huile, elle va sortir. L'huile, elle va sortir par ici. Et bien sûr, après, on a le filtre. Il est là. Là, ici. Voilà, c'est ce truc rond-là, avec des attaches ici. Ça, c'est le filtre à huile. Le moteur est tiède, hein, donc ça va, tout est bien. Et je vais prendre un bac. Parce que l'huile, là, elle sort sur le côté, vous voyez. Elle va sortir comme ça. Et faut mettre un bac, faut le tenir au début parce que ça coule un peu vite et tout va se vider. C'est pas plus compliqué que ça. Donc faut dévisser ça et dévisser ça dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il me semble. Attention, quand vous le remontez, il faut vraiment pas le serrer, ok? Donc après ça, ben feu quoi. On est parti. Et encore, je perds du temps parce que je vous explique en même temps ce que je fais. Donc, j'ai laissé quand même le cric en plus de la chandelle. Hein, d'accord? Voilà. Donc, eh bien, alors, normalement, c'est cette clé ici. Voilà, c'est la 10. C'est une clé à laine de 10. Si j'arrive à la sortir, c'est pas évident de faire 10 choses à la fois. Hop. Là. Voilà. Donc là, voilà. Ok. Lui, eh ben, il est tout neuf, il va falloir que je le coupe. Hein. Ça, c'est une clé à filtre à huile pour défaire celui-ci. Bon, moi, j'ai trouvé grâce à la référence. Et puis, c'est une marque, c'est ce que me mettait le mécano. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais récupérer? Ah oui, bien sûr, lui, il va falloir qu'elle coule. Donc, je vais récupérer mon bidon que j'ai coupé. Ici, il y a tout qui rentre dedans. Hein. Normalement, c'est bon, ça déborde pas. Il faut, c'est qu'un 5 litres, mais si vous avez un peu plus gros, c'est mieux. En général, la voiture consomme un peu d'huile, donc si vous avez un 10 litres, c'est mieux quoi. Voilà. Donc lui, on va le positionner à côté du vis du Carter. Je vais dévisser mon vis de Carter avec ça, et ça va couler de suite. Après, à partir de là, il faut laisser la voiture un moment, qu'elle se vidange bien. Là, vous pouvez aller boire un café, voilà. Vous lavez les mains si vous avez besoin, etc. Donc, bien sûr, moi, j'aime pas du tout me salir. Donc, je vais mettre mon gant manchon, là, qui est très long. J'ai pas envie de tacher mes vêtements. Même si c'est des vieux vêtements que j'ai mis. Je préfère quand même me protéger. Voilà. Bon, alors, hop. On va faire ça. Je suis en train de le passer. Pas évident. Hop, hop. Alors ça remonte très très haut. Hein. Voilà. Hop. Ok. Là, on est bon. Comme ça, si lui il me coule dessus quand je dévisse, comme ça, vous voyez, jusqu'en haut de mon bras, je suis protégée. Et mon filtre à huile tout à l'heure, je vais le démonter avec ça. Une fois qu'elle est vidée, c'est pas compliqué. On revisse ce vis, on le fait à la main. D'abord, vraiment, on sent qu'on n'accroche pas le Carter. C'est-à-dire pas de faux tours, parce que sinon vous allez manger carrément la pâte vis dans le moteur, et ça c'est mort. C'est mort. Ça c'est carrément le moteur que vous abîmez.
Donc, la culasse, ou je sais pas quoi, comment ils appellent ça. Mais ce vis, il se met vraiment avec précaution. Même celui qui était avant, parce que des fois, ils sont pas abîmés, on peut s'en resservir. On est bon. Là, on est bon. J'ai ma clé. Elle est là. Ben, on va y aller. Hein. Allez, on va faire ça. Hop, dessous. Aïe. Oh. À 44 ans, c'est génial. Donc, il est là. Vous voyez, je mets ma clé. Ah, c'est pas ça là. J'ai un petit souci. Je me suis trompée de clé. Mais je l'ai, c'est sûr, parce que je l'ai déjà fait. C'est de la 9. C'est de la 9. C'est une 9 qu'il faut. C'est une 9. Et le bouchon de vidange, enfin le filtre à huile, il est là. Il est pas vieux, hein. Moi, j'aime bien faire les vidanges régulièrement. Par contre, ouais, j'ai une fuite là. Mon mécano me l'a pas dit. Parce que bon, ouais, je suis pas contre les mécanos, hein. Attention. J'y vais régulièrement. Et pour faire des choses comme ça, ça peut nous économiser une centaine d'euros, pourquoi pas. Alors, pourquoi ça marche pas ça? J'espère que... Eh ouais, j'ai pas la 9. J'espère que c'est la 8. Sinon, ben, je suis mal. Je sais pas où j'ai. Je l'ai acheté la 9, je crois, à part. Faut que je la retrouve. Hop. Ça doit être une 9 à tous les coups. Hop. Alors, on va voir. Ah non. Ah non, c'est de la 8. Bon, alors là, par contre, je sais pas comment je vais faire. Parce que ça va couler. Donc, qui s'en va.